Bonjour et bienvenue à cet épisode du Fantasticophile, alias moi Alex. Et puis aujourd'hui, on va parler d'un petit film de 1988, donc un classique, qui s'appelle Shocker. Shocker, là, la seule version DVD que j'ai, c'est là-dedans, West Movie Collection Craven, qui vient avec Serpent on the Rainbow et People Under the Stairs. Fait que j'ai comme pris ma VHS aussi pour montrer l'élégante pochette que moi je trouvais carrément de R.S. Pinker sur la chaise électrique qui passe au cash. Donc, film de Wes Craven, 1988, Shocker, que j'ai loué à l'époque. Moi j'ai commencé à louer les films fin des années 80. Là. On a eu notre premier VHS pour ma mère, puis Club Vidéo Time. Fait que tous les films là, de 30 ans, ni plus ni moins, quand j'ai commencé à louer des films, c'est les premiers films que j'ai vus en VHS, puis c'est dans les premiers films que j'ai vus vraiment comme écouter, là, parce qu'avant ça, t'écoutais ça à la TV. Quand tu loues des films, tu portes un peu plus attention, c'est comme quand tu vas au cinéma, t'sais. Fait que Shocker, ça en est dans la batch dans les premières années que j'ai loué des films. Puis je me rappelle, j'ai loué après, je dois l'avoir loué genre 10 fois, là. Je me tenais jamais de l'écouter, t'sais. Puis l'histoire, en gros, Shocker, pour ceux qui ne la connaissent pas, ben, c'est très simple. Dans le fond, c'est l'acteur Peter Berg qui incarne Jonathan Parker, qui est un collégien, footballeur américain moyen, bien normal. Là. Il a une copine, bon, c'est ça. Il a été adopté quand il était plus petit par une famille. Son père, c'est un flic. Bon, c'est bien, American Midwest, là. Puis, dans le fond, ce qui arrive, c'est que dans la ville où il vit, je pense que ça s'appelle Maryville, c'est vraiment un nom de ville BS, il y a un tueur qui s'appelle R.S. Pinker. Bon, on sait pas c'est qui dans le film, mais en tout cas, il tue c'est devenu le tueur des familles, dans le fond. Il rentre, puis il tue du monde chez lui. Puis ils ont mal de le pogner, dans le fond. Il laisse jamais d'indice. Puis dans le fond, ce qu'on sait plus tard, c'est que c'est un réparateur de télé. Fait qu'il, depuis de moi, il sert de son cover de job pour tuer du monde. Fait qu'il arrive avec sa vanne, la vanne est parquée dehors. Le monde, la télévision se fait réparer. Ben, c'est le monde qui se font tuer à la place. Puis, R.S. Pinker, qui est incarné par Mitch Pileggi, qu'on a vu dans X-Files, qui faisait Skinner, je pense, dans X-Files, qui faisait comme le chef du bureau dans la série originale. Puis on a vu dans un paquet d'autres affaires, mais Shocker, c'est pas mal le rôle qui a comme mis son empreinte dessus. Fait que c'est ça. Fait que là, ce qui arrive, c'est que Jonathan a comme un rêve prémonitoire dans lequel il voit sa famille se faire tuer par ce gars-là. Il voit sa vanne dehors, puis il arrive carrément dans la rue, puis il voit tout de suite que quelque chose ne marche pas, il rentre, puis là, en tout cas, bon. Là, comme l'autre vient pour le bûcher, l'autre, il sort de son rêve, puis il fait comme, oh mon Dieu, puis là, finalement, c'est un rêve prémonitoire parce que, et spoiler, sa famille s'est fait tuer pour vrai. Fait que là, lui et son père, qui est policier, ils sont comme, mon Dieu, ils sont atterrés, je veux dire, c'est dégueulasse. Puis là, c'est le même que ça commence dans le fond. Jonathan, l'histoire, comment avoir un lien psychique avec R.S. Pinker. Fait qu'il est capable de, ni plus ni moins, voir dans ses rêves, puis de sentir qu'est-ce qu'il va faire, où ce qu'il va être. Fait que ni plus ni moins, il aide la police à trouver ce gars-là, trouver ce qui est, puis tout. Il y a comme une shop de télévision, un petit magasin de réparation de télévision. Fait qu'il emmène la police là, il essaie de le pogner, ils sont pas capables. Il réussit à se pousser. Il tue sa blonde à Jonathan Parker. En tout cas, c'est assez dégueulasse. Puis là, d'ailleurs, quand il trouve son lieu de réparation de TV, il y a comme une genre de chambre secrète parce qu'il fait des rituels de voodoo, satanique, whatever. Il sacrifie des animaux. Fait qu'il joue dans la magie noire, là, un peu R.S. Pinker. Là. Fait que c'est un genre de tueur, c'est ça. C'est un genre de... Je sais pas s'il essaie d'amener un genre de nouveau Freddy, encore là, Wes Craven, c'est le père de Freddy, mais dans la fin des années 80, je me rappelle, c'était comme tout le temps la chasse aux nouveaux tueurs. T'avais Freddy, t'avais Michael Myers, t'avais Jason, t'avais Chucky. Il était bien parti sur ce trip-là d'essayer d'amener. Puis dans les années 90, ils ont continué à essayer d'amener des genres de boogeyman. Ils essayaient tout le temps d'en trouver un nouveau. Il y a eu Candyman, il y a eu Pinhead, il y avait comme toute une série de boogeyman de même. Fait que Shocker, c'était comme... Puis moi, ils ont comme essayé d'amener ça un peu. T'sais. Fait que c'est ça, fait que lui il faisait de la magie noire, puis bon, fait que là, il a réussi à se split. Fait que là, à un moment donné, Jonathan se sert de ses rêves pour essayer de le pogner. Il réussit à le pogner, il faut de sa chaise électrique, ils le font cramer, sauf que lui, ça c'est une belle scène d'ailleurs, dans le film, où il est comme dans sa cellule sur Death Row, puis là, il attend d'être exécuté, puis il a comme tout démonté à la TV, parce que c'est un réparateur de TV, mais là, il fait comme un rituel satanique. D'ailleurs, il y a comme un genre de grimoire à côté de lui qu'on sait pas tout ce qui s'est pogné. Ça, j'adore Shocker, mais il y a des inconsistances de même dans le film. Ça fait comme...
OK, t'es sur le couloir de la mort, puis t'as réussi à te pogner des bougies noires, puis un grimoire. C'est comme, ah, c'est le fun. Je veux dire, il y a peut-être quelqu'un qui a donné ça, il a peut-être réussi à smuggler ça dans la prison contre des tops, puis une pipe, je sais pas là, comment ça marche. Là. Mais c'est ça, fait que là, j'étais comme, OK, tu sais. Mais c'est ça. Puis là, il s'est comme plugué avec l'électricité, il s'est comme fait genre des plugs de doigts, là, que j'avais essayé de refaire quand j'étais adolescent, pour prouver à quel point j'étais mongol, geek. Puis là, ben, il y a comme un démon qui sort de la TV, genre. Là, il donne le pouvoir. Tu sais, donne-moi le pouvoir. Donne-le-moi. Fait que là, il se trouve à, ni plus ni moins, là, on ne sait pas tout de suite, mais il se trouve à comme réussir à absorber l'électricité. Tu sais. Fait que quand il passe à la chaise électrique, ça le tue pas. Dans le fond, il absorbe l'électricité, puis là, après ça, il est capable de changer de corps. Puis il y a comme deux pouvoirs. Il est capable de changer de corps, puis il est capable de voyager à travers l'électricité. Fait que dans les prises électriques, puis tout. Fait que il était déjà gossant au début. Là, après ça, il devient juste abominable. Là, fait que... Et d'ailleurs, ça amène à des scènes excellentes, comme la scène que moi je trouve encore très divertissante, quand ils s'en vont dans la télévision. Hein, Jonathan, il appelle les reporters, il dit OK, je vais vous l'amener le soir, puis tout. Puis là, Mané, il rentre dans sa TV grâce à un collier que sa blonde, il a donné à sa blonde, qui devient un épine-moins comme un genre de croix contre Dracula. Là, ça, en tout cas, il y a des affaires dans ce film-là qui sont assez spéciales, là, mais le collier qu'elle donne à sa blonde, un coup que sa blonde s'est fait tuer, ça devient comme un genre de talisman. T'sais. Fait que là, s'il met ça dans la face à Pinker, là, c'est l'eau bénite. Ouais. Fait que ça, c'est très drôle. Puis, en même temps, ça lui permet de voyager dans la télévision. T'sais. Fait que là, avec ça dans les mains, il plonge en TV. Puis là, les deux se battent, mais genre, dans la télévision, là, Manny, ils passent d'un. Manny, ils sont dans le film Frankenstein des années 30. Manny, ils sont avec un reporter de nouvelles. Il y a John Tesh, d'ailleurs, qui est un vrai reporter qui travaille pour Entertainment Tonight. Il est en train de faire ses nouvelles. L'autre, il arrive sur le bureau. C'est comme. Puis, ils se battent. L'autre est comme. Puis là, un des plus beaux bouts, c'est quand ils sortent de la TV, dans une famille de gros. Ils sont écrasés devant la TV en train de manger. C'est genre le petit kid de 11 ans qui a une bédaine. C'est comme. Ah, mais là. Là, le bonhomme s'en mêle, il commence à tapocher le bonhomme. En tout cas, c'est merveilleux. La grosse, ça fait comme. Ah, mais là, il parle souvent de la participation de la TV, mais là, ça, c'est ridicule. Tu sais. Fait que c'est comme la belle petite joke. Là, ils se repoussent dans la TV. Puis là, ils se battent sur un paquet de chaînes. Là, ils sont comme. Puis là, ils reviennent où ce que les reporters sont, dans le fond, dans la maison de Jonathan Parker, dans la chambre où que sa mère et sa soeur s'est fait tuer. Puis là, le showdown final avec Harris Pinker, fait que c'est ça. Mais moi, je trouve que c'est un film qui est excellent, c'est très divertissant. J'ai écouté il n'y a pas longtemps, c'est très divertissant. Il y a bien des inconsistances, là, comme le grimoire, puis bon, il y a un paquet d'affaires dans la main, tu fais comme, ben voyons donc. Mais c'est pas grave, c'est le genre de film. De toute façon, le rythme du film est tellement effréné que t'as pas besoin, tu penses pas à ça. Tu écoutes le film, puis c'est fun. Puis les personnages sont fun, les acteurs sont fun. Peter Berg, qu'on voit plus à Star, mais dans ce temps-là, qui faisait plein de films, à Star, il est rendu au bord de la caméra. Il fait des films. D'ailleurs, dernièrement, il a fait. Tu sais pas, il a fait un film de guerre avec Mark Wahlberg, je m'en rappelle plus, là, mais je sais qu'il s'est rendu réalisateur. Puis un très bon en plus. Fait que, mais dans ce temps-là, il était acteur. Puis moi, c'en est un que j'aimais bien. Puis Mitch Pileggi, qui est excellent là-dedans, qui vraiment là, cabotine à souhait. Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse. Moi, ce film-là, je l'ai quasiment toujours écouté en français. D'ailleurs, le français est juste à VHS parce qu'à Star, DVD, puis là même, Shout Factory ont sorti un Blu-ray il n'y a pas longtemps, puis il n'y a pas de français dessus. Fait que, ce qui est très triste, parce que la version française, elle est excellente, parce que. Et puis ça, c'est un petit hommage personnel. Moi, je suis un grand fan de Richard Darbois. Richard Darbois, dans le fond, ça se trouve être le fils d'Olivier Guimond. Olivier Guimond, qui est un comique québécois, qui a marié une Française, dans le fond, puis ils ont donné naissance à Richard Darbois. Richard Darbois, qui est un doubleur professionnel. Puis pendant des années, dans les années 80, c'était un doubleur qui a doublé plein de films, dont Arnold Schwarzenegger. Il a doublé la majorité des meilleurs Arnold, que ce soit Predator, Commando, il a fait Conan, écoute, des bons films d'Arnold. C'est lui qui fait la voix de Dan Aykroyd, alias Ray dans Ghostbusters. Il a fait un paquet de voix. Puis il était aussi bon pour faire du dramatique, de l'action, que du comique. Il a fait souvent des voix d'épais. Tu sais. Puis dans Shocker, c'est lui qui fait la voix de Shocker. Mais tu l'écoutes en anglais, Shocker, puis tu l'écoutes en français, puis c'est deux performances différentes. Parce que le physique de Mitch Pileggi est excellent. Sa performance physique est très bonne. Puis en anglais, il est bon. Mais moi, je l'ai tout le temps vu en français.
Puis le doublage de Richard Darbois est hallucinant. Tu sais, Richard Darbois, c'est le genre de doubleur qui il rehausse la performance de l'acteur. Parce que moi, j'aime bien Arnold, mais son accent autrichien, là, on s'entend que c'est pas ce que le pilote. Fait que quand tu l'écoutes en français, tu as le physique d'Arnold, mais tu as la performance vocale de Richard Darbois qui était écœurante. Fait que moi, c'est une affaire que j'adore. Puis encore aujourd'hui, quand j'écoute des films d'Arnold, je les écoute tout le temps en français parce que je veux avoir la voix de Richard Darbois. J'ai le physique d'Arnold qui est imposant, puis j'ai la performance vocale de Richard Darbois qui est écœurante. Puis ça va m'en faire avec Shocker. Shocker, là, le bout quand il est sur la chaise électrique, puis il explique à Jonathan Parker, dans le fond, un des punchs du film, que je dirais pas pour ceux qui l'ont pas vu, mais on garde une petite surprise. C'est écœurant, là. Je veux dire, sa performance vocale est débile. Puis quand tu l'écoutes en anglais, c'est comme. Parce que moi, j'ai été des années sans le voir en anglais. Là, maintenant, je l'ai vu en anglais, j'ai fait comme, mon Dieu, c'est tellement inférieur. Mais c'est ça, tu sais. Je veux dire, malheureusement, Mitch Pileggi est un moins bon acteur vocal que Richard Darbois. Fait que, c'est ça. Fait que, si vous êtes capable de trouver la version française, là, c'est vraiment, vraiment, ça en vaut à peine. Mais malheureusement, je pense que, même sur Internet, là, d'après moi, ça doit commencer à être rare à trouver. Mais en tout cas, si vous êtes capable, je vous la conseille fortement. Fait qu'un très bon film, Shocker. J'ai amené une couple de petites affaires, j'ai montré ma VHS, mais j'ai aussi un antiquité. Ça ici. Et non, c'est pas la bande sonore en vinyle, c'est un Laserdisc. C'est quoi, c'est un Laserdisc? Un Laserdisc, c'est un support qui existe plus, dans le fond, ça fait un bon bout d'années. Laserdisc, dans le fond, c'est quand ça a commencé au début des années 80, ça a duré pendant bien longtemps. Le DVD l'a tué un peu comme la VHS. Mais c'était comme quasiment comme un vinyle, dans le fond. Là, tu mettais ça dans ton player, puis là, t'avais deux faces. Fallait que tu le restes sa chaîne. Hein? Fallait que t'avais deux faces. Fait que, mettons, tu mettais le film, puis là, fallait que tu le reviennes d'abord pour écouter une deuxième partie du film. Pas pour rien que c'est bon tant qu'à moi, là, le DVD, hein, tu le mets dedans, tu l'écoutes au complet. Fait que merci, bonsoir. Mais c'est un beau petit objet de collection, je trouve. La pochette est excellente. Puis ça a l'air d'un vinyle en plus. Fait que j'ai pogné ça pas cher. Je fais comme bien. J'ajoute ça à mes gogosses. Et une autre affaire aussi que je trippe bien raide. Puis ça, j'ai réussi à le repogner usagé il n'y a pas longtemps, c'est la bande sonore. La bande sonore qui est un des aspects du film qui est excellent parce que la musique du film, c'est que du hard rock et du metal, pour ceux qui aiment ça. Puis ça, d'ailleurs, j'avais acheté la cassette audio quand j'étais adolescent parce que j'avais trippé bien raide sur la musique. Puis j'ai réussi à repogner le CD. Fait que c'est rien que genre, mettons, il y a Megadeth qui reprennent No More Mr. Nice Guy d'Alice Cooper. T'as le chanteur de Kiss qui joue là-dessus. T'as Tommy Lee, t'as Motley Crue qui joue là-dessus. T'as Desmond Child qui a écrit une couple de tunes. T'as Iggy Pop qui chante là-dessus. C'est vraiment une très bonne bande sonore. T'as des groupes que moi je connaissais pas comme Dead On, qui est un genre de groupe de thrash metal. T'as Voodoo X. T'as Dangerous Toys, qui est un band de l'époque que moi j'écoutais. J'avais des cassettes d'eux autres. T'as Saraya, Bonfire. Eux autres je les connais pas. Mais Sword and Stone dans Bonfire, moi je l'aime bien. Là. Fait que trame sonore excellente. Moi, je le conseille fortement. Là. Fait que, c'est ça. Shocker, un très bon petit film, un très beau film de Wes Craven. Les effets visuels sont écœurants parce que c'est encore là, c'est dans l'ancien temps. Donc, c'est pas de CGI, pre-CGI. Fait que les effets visuels sont mongols. C'est vraiment pas cheap. On s'entend que Wes Craven, c'est un des bons. C'est un des bons visionnaires qu'on a eu dans le cinéma fantastique, horreur fantastique. Là, fait que moi, je suis un grand fan de Wes Craven. Fait que Shocker, c'est un de ses bons, moi, tant qu'à moi. Je sais qu'il y en a qui l'ont peut-être pas en haute estime. Encore là, moi, ça reste un de mes classiques de jeunesse. Fait que je pourrais jamais pas aimer ce film-là. Puis même encore aujourd'hui, je le trouve le fun, le film, il est divertissant. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est un classique, mais je donne pas de note. C'est juste bon. Écoutez-le. Et puis, ben voilà, c'est pas mal ça qui tourne autour de Shocker. Je vous dis bonjour et à la prochaine pour un autre épisode du Fantasticophile. Yes, bye!